Bonjour, bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me passionne, qui est la relation de couple, le creuset alchimique de la relation de couple, tout ce que ça peut venir faire émerger, que tout ce que ça peut venir toucher, tout ce que ça vient aussi sublimer. Et voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne depuis des années. J'ai fait des vidéos sur ça, j'ai partagé sur ce sujet que j'adore profondément. J'ai accompagné des couples aussi en médiation de couple pour voilà, remettre du lien et de la communication parce que voilà, ça me tenait à cœur. C'est vraiment le couple qui est pour moi quelque chose que j'avais envie de connecter, d'explorer, de comprendre comment ça se joue, qu'est-ce qui joue entre les humains, surtout au sein de ce couple où pour moi il y a tellement de beauté que je me demande qu'est-ce qui fait que des fois ça matche pas, que ça fonctionne pas, que ça vient aussi révéler chez nous des espaces plus sombres, des espaces d'insécurité, que ça vient des fois nous tirailler, qu'il peut se passer plein de jeux pas toujours très sains dans la relation de couple. Donc voilà, c'est vraiment le sujet pour moi qui me passionne. Et puis pour moi, dans cette relation de couple, on voit à la fois l'attractivité, il y a cette connexion, il y a ce lien, cette intimité qui vient se créer, tout à la fois que ça peut être vraiment des espaces d'effets miroirs, de notre propre blessure, de ce qui vient s'activer, ce qui vient se jouer, en fait, qui est encore présent chez nous et que l'autre va nous faire, va nous faire miroir un peu en fait par son comportement, des fois par ses actions, ce que ça vient révéler chez nous. Et du coup, c'est hyper, je trouve, précieux, même si c'est des fois hyper challengeant, quoi, hyper inconfortable, quoi. Et moi, je fais partie des personnes qui suis passionnée par la relation de couple parce que j'avais une grande envie d'être en couple, une grande attirance, une grande attractivité à être en couple, de vivre cette relation, ce nous, parce que ça avait l'air d'être tellement magnifique, tellement beau, donc je me sentais tellement appelée à vivre la relation de couple. Et en même temps, dans toutes mes blessures que j'ai eues et dans mes blessures à la relation aux hommes, j'ai tellement été blessée qu'il y avait énormément d'insécurité, énormément de peur et énormément de douleur en fait liées à mes blessures. Et donc j'ai été appelée par cette relation de couple, j'avais envie de vivre ça autant que j'avais envie de partir en courant, de fuir à tout prix, quoi. Donc j'étais vraiment dans ce paradoxe, au cœur de ce paradoxe humain qui est j'ai vraiment envie de vivre la relation de couple et en même temps j'ai vraiment peur. Je suis terrorisée à l'idée de vivre cette relation de couple. Et je me souviens, il y a quelques années, il y a peut-être 8-9 ans de ça, euh, j'ai été me faire accompagner à un moment donné parce que je venais de me mettre en couple. Mais à chaque fois que j'étais connectée à cette relation, à chaque fois que je pensais à la personne avec qui j'étais en couple, je me sentais. J'ai l'impression que j'allais mourir. Je suffoquais, j'arrivais plus à respirer. Et ouais, c'est vraiment pour donner un exemple que cette relation de couple, autant ça peut venir nous révéler aussi, révéler notre beauté, parce qu'on va être vu par l'autre dans le cadeau que nous sommes autant que on peut être aussi amené à être dans cet effet miroir, à révéler des espaces de nous hyper sombres, hyper blessés et qui sont vraiment en manque d'amour en fait, et qu'on va aller la chercher dans la relation de couple. Pour moi, au début de cette relation de couple, il peut y avoir donc je vous partage toujours depuis mon expérience, hein, je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue, je vous partage mon expérience, que depuis la relation de couple, au début, c'est vraiment, les débuts, ça peut être vraiment cette passion, cette attirance, cette attractivité, ça peut même vraiment beaucoup attirer, au début, activer notre feu sexuel, nos désirs, on va être vraiment dans ça, j'appelle un peu les débuts de la relation de couple, un peu cette nuit de noces, en fait, où les premiers mois, voire années, on est dans cette beauté, dans cette attractivité qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction des personnes, plus ou moins longtemps aussi en fonction de la conscience que l'on met et du nombre de relations qu'on a eues et de la conscience qu'on a mis. Mais du coup, il y a cette période avant qui est un peu ce fleurissement. C'est genre, waouh, c'est nos hormones qui vient aussi nous connecter. Et puis il y a toute cette magie, cette alchimie des rencontres qui nous dépasse, en fait. C'est dire, ok, pourquoi je suis attirée par cette personne à ce moment-là? Ça nous dépasse, en fait, on ne sait pas. Il y a des choses, parce que c'est karmique et c'est d'autres vies, parce que c'est encore d'ailleurs. Voilà, il y a plein de choses qui viennent nous toucher, qui viennent nous connecter, qui sont pas forcément conscients, et qui sont beaucoup inconscients, mais qu'on sait même pas encore, on n'a pas percé le mystère de qu'est-ce qui fait qu'on s'est attiré à ce moment-là dans nos vies, et qu'il y a des rencontres qui sont voilà, magnifiques et des fois aussi bouleversantes. Donc au début, on est dans cette rencontre, dans cette découverte à l'autre, dans cette ouverture de ok, c'est un autre être. Et
Puis après, des fois, on peut passer le pas de OK, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble sous le même toit, on va partager le quotidien. Et là, c'est encore autre chose qui se passe parce que on va aller rencontrer l'autre plus profondément. On va rencontrer l'autre dans son intimité, en fait. Pas dans. Parce que quand on est dans nos débuts, quand on se voit, on se fait beau, on se prépare, il y a tout cet espace encore où on est dans la séduction, dans les jeux de séduction. Donc, je vais essayer de plaire à l'autre, donc je vais essayer de me mettre bien. Et puis dans le quotidien, ça tombe un peu parce qu'on ne peut pas être au top de notre forme H24, on ne peut pas être tout le temps sur notre 31, entre guillemets, on ne peut pas être tout le temps... Donc on va laisser tomber des masques en fait. Quand on choisit de vivre dans ce quotidien, on va laisser tomber des masques, les masques sociaux, les masques que l'on présente aux autres, où on est plutôt bien, où on va toujours bien. En tout cas, généralement quand on se présente aux autres à l'extérieur, on affiche plutôt quelque chose qui va bien. Et donc là, on va les rencontrer un peu plus dans cette intimité. Il y a un petit dépouillement qui commence à se faire dans ce quotidien. Et ça peut venir aussi chahuter nos habitudes parce qu'on est des êtres avec chacun notre rythme. Et du coup, il y a une autre personne à qui on vient vivre et aussi ce quotidien et voir comment comment on accorde nos rythmes ensemble pour vivre ensemble. Il y a des couples qui font le choix de pas vivre ensemble, hein, d'être ensemble, mais pas de vivre le quotidien ensemble, parce que justement, ils ont pas envie d'accorder leur rythme, et c'est ok aussi. Il y a plein de façons de vivre le couple de manière merveilleuse. Moi, je vais vous parler surtout de mon expérience. Et donc voilà, dans ce vivre ensemble, ça va trouver des nouveaux repères quand on vit ce quotidien, et ça va être important, je pense, parce que moi, je pense qu'il y a des moments donnés, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu trop lâché la main, c'est-à-dire que j'ai trop voulu m'adapter à l'autre pour me dire, ok, il faut que je m'adapte à l'autre, pour que tout se passe bien, que ça se fasse bien, qu'il n'y ait pas pas de conflit, et à un moment donné, j'étais plus dans mon propre rythme, j'étais complètement décalée, j'étais trop vouloir m'adapter à l'autre, vouloir m'adapter au rythme de l'autre, donc là, ça va être important aussi dans ces espaces-là de OK, est-ce que je reviens à moi? Est-ce que je peux juste te dire, voilà, comment on arrive à s'accorder d'une manière heu, qui prenne soin, en fait, vraiment de chacun? Que ça soit pas quelque chose où ça soit, on se lâche la main ou que ça soit des choses qui soient trop éloignées de nous, en fait. C'est vraiment comment j'arrive à revenir, à moi. J'aime bien voir, moi, l'entité du couple un peu comme le 1 + 1 égale 3, c'est-à-dire qu'on a un individu avec sa singularité, un autre individu avec sa singularité, qui crée l'entité du couple, donc une troisième entité qui a sa propre singularité. Le couple, il est nourri depuis les deux espaces de singularité de ces deux humains qui choisissent d'être ensemble, de vivre ensemble, et donc il y a vraiment un nous unique qui naît en fait de ça. Et moi, j'ai quelque chose que j'aime bien voir dans le couple, c'est comment je prends le temps de nourrir ce nous. Ok, je prends le temps de nourrir mon individu, donc de prendre soin de moi, de prendre soin de mes rêves. Puis il y a aussi comment je prends soin du nous. C'est-à-dire comment je donne du temps et de l'attention à ce couple, à ce nous. Comment je donne de l'attention au fait d'avoir peut-être de nourrir des projets en commun, parce que ce nous, on peut avoir des rêves individuels et aussi avoir un rêve de couple. Ça peut être voilà, avoir une maison ensemble, faire des enfants, ça peut être un projet de couple, ça peut être travailler ensemble, ça peut être voyager ensemble. Il y a plein de projets dans le nous, et c'est comment on vient nourrir ce nous, parce que ce nous, quand il choisit enfin, quand il naît de ces deux individus, il y a forcément une sorte de raison d'être qui arrive aussi pour ce nous. Même si il y a la raison d'être de chaque être humain sur Terre. Qu'est-ce que j'ai envie de semer de moi, de partager au monde, quels sont mes élans, mes rêves, mes désirs depuis qui je suis. Et puis aussi ce nous, et des fois l'équilibre est parfois subtil entre ok, je prends soin de mon individu, et des fois je prends soin de ce nous, mais des fois je suis trop dans le nous et j'ai oublié mon individu, c'est-à-dire que j'ai oublié de nourrir mes rêves, j'ai oublié de de prendre soin de moi, j'ai oublié de... Et puis des fois c'est le contraire, des fois je suis plus du tout dans le nous parce que je suis accaparée, je vis des choses difficiles. Moi je le vois vraiment que quand je suis dans un espace où c'est plus difficile pour moi, où je suis dans un espace de contraction, je vais avoir moins de temps à nourrir pour le nous. Et du coup, le nous, s'il n'a pas une base solide ou une base saine, j'ai envie de dire, il va être chahuté. C'est-à-dire que si quand j'ai les moments où j'ai pas l'espace de nourrir le nous, le couple, parce que je me sens pas très bien, j'ai besoin de revenir à moi, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai peut-être besoin de prendre du temps pour moi toute seule, pour aller me balader, pour aller faire des choses qui me nourrissent profondément. Si je suis pas profondément en paix avec moi et avec le choix du nous, peut-être qu'il y a des moments donnés, ça va tanguer de mais est-ce qu'on est vraiment encore ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à être ensemble? Et ça va peut-être faire des remises en question, en fait.
C'est ok, ça fait aussi partie du processus, mais c'est ok, comment je mets la conscience sur je nourris ce nous. Et parce qu'une fois qu'on a passé un peu cette période de nuit, de noces, et que tout a l'air beau, l'autre il a l'air extraordinaire, on a été touché par sa beauté, par ses talents, par des choses qui sont venues amener, il va y avoir un temps où peut-être l'autre il va nous agacer. Par exemple, si au début la personne nous a charmé en jouant de la guitare et en chantant, euh, peut-être qu'au bout d'un an, on va dire tiens, tu me casses les pieds avec ta musique, là, ça va 5 minutes quoi. Et c'est marrant de voir que ce qui nous plaisait ou tout ce qui nous a attiré au début peut se transformer en quelque chose qui est moins agréable et de se dire ok, qu'est-ce qui fait que cette nuit de noces à un moment donné elle se transforme, en tout cas il y a moins cette alchimie au niveau en tout cas hormonal, et c'est comment cette alchimie elle revient, elle passe à partir du cœur, c'est comment je reste en fait dans cet espace du cœur vraiment, c'est-à-dire que je choisis, j'aime bien dire est-ce que je choisis ce nous, est-ce que je te choisis, je choisis de vivre cette aventure à tes côtés. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui n'est jamais acquis en fait. Le couple n'est jamais acquis. On n'est pas en couple, on dit ah ça y est, je suis en couple, c'est bon. Elle m'aime, on s'aime, il n'y a plus qu'à se poser et puis on attend que ça se passe. Non, en fait, c'est jamais acquis, tout change, tout évolue. Donc c'est comment je continue est-ce que je rechoisis déjà? Est-ce que je me pose la question? Est-ce que je rechoisis d'être en couple? Est-ce qu'on partage ces mêmes élans ou des choses qui viennent nous relier? Est-ce que ça me fait toujours sens pour moi? Est-ce que ça vient toujours me nourrir? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me soutient? Est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience? Et ça va être important aussi de se rappeler pourquoi on choisit ce nous, et en tout cas qu'est-ce qui nous a appelés dans les moments où ce sera beaucoup plus difficile, parce qu'une fois que cette nuit de noces est passée, qu'on arrive un peu dans les espaces d'agacement, alors il y a les petits espaces d'agacement du quotidien qui est un peu s'accorder pour trouver son rythme, trouver son espace, avoir son espace et avoir ses habitudes, les habitudes de ok, moi j'aime bien que ça soit bien rangé, mais alors mais toi tu laisses tout traîner, je suis obligée de passer derrière toi, ou tu pourrais faire un peu plus d'efforts sur le ménage, je vois que c'est plus moi que fais que toi, ou j'en fais plus que toi, ou tu pourrais m'aider pour les courses, ou tu pourrais m'aider pour la cuisine, ou les petits détails du quotidien où on va pouvoir se friter parce qu'on les connaît pas quand on est seul, mais quand on vit à deux, ben, ça va arriver, ça va être là. Comment on voit ça en fait, on voit ces petits détails qui viennent peut-être nous agacer, et ça c'est des petits espaces on va dire, qui peuvent en cacher des plus gros, hein. Et des fois il y a ces espaces d'insécurité qui sont réveillés en fait, qui sont nos plus grandes blessures, parce que nos plus grandes blessures c'est dans la relation à l'autre, c'est ce qu'on a quand on a grandi, quand on s'est développé en tant qu'enfant, on a eu plein de blessures en lien avec nos parents, et c'est nos premières blessures, et c'est ça qui va un peu conditionner, qui va colorer nos relations futures. Ça va être partie de ce qu'on a vécu, hein, ce qu'on connaît, enfant, même dans le ventre de notre mère, et puis enfant avec nos parents, en tout cas nos figures parentales qui ont été là, ça va être là, et ça va colorer en fait notre relation de couple, parce que ça va se rejouer dans cette intimité-là. Donc, en fonction de ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et mes blessures qui sont construites, je vais rejouer la même chose dans ma relation de couple. Et si je mets pas de la conscience, ce qui va se jouer, c'est qu'on va trouver que l'autre, il peut être horrible, que l'autre, il vient appuyer, puis ça peut être super douloureux. Enfin, moi, j'ai vécu énormément de remontées de blessures dans la relation de couple, parce que, comme je disais au début, c'est vraiment pour moi, c'est comme je dis, quand c'est un creuset alchimique, c'est-à-dire que ça va venir profondément toucher des espaces en moi qui sont blessés, qui ont été peut-être vus un peu, mais pas complètement, qui ont besoin d'être réembrassés, réaccueillis, réalchimisés, relibérés. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'il y a j'ai vécu vraiment, si je devais résumer, dans ma relation actuelle que j'ai, donc ça va faire bientôt 5 ans que je suis en couple et que je vis ce quotidien, et qui a vraiment, je suis passée par pas mal de blessures en fait. Je suis passée par, je pourrais dire, si on devait résumer les 5 blessures de l'âme, je suis passée par la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. J'ai eu l'impression de les avoir toutes traversées, quoi. Et à des niveaux différents, à des moments différents, et ça a été très difficile pour moi, surtout au début, parce que j'étais en plein dedans, donc c'était très douloureux. Je me suis sentie des fois complètement rejetée. Je me dis, ok, donc en fait, j'ai pas de place, je mets pas ma place ici, j'ai pas ma place dans ce couple, donc en fait, puisque c'est ça, en plus, en ayant la blessure de rejet, je vais tendance à avoir me rejeter moi-même, je vais m'exclure moi-même, puisque c'est ça, je vais faire les choses dans mon coin, puisque c'est ça, je vais pas prendre en compte l'autre. Du coup, je vais programmer mes propres vacances sans en parler à l'autre, ou je vais faire des choses comme ça qui vont être liées à cette blessure de rejet que j'ai pu avoir sentie, et je vais me rejeter, et je vais le revivre en étant de manière puissance 10. Et si à un moment donné je le vois pas,
et ben, je vais l'impression que c'est à cause de l'autre. Mais l'autre ne me comprend pas, l'autre ne m'écoute pas, l'autre ne me respecte pas, l'autre ne me prend pas en compte. Et moi, pendant longtemps, dans cette relation, j'ai eu l'impression que je n'étais pas jamais prise en compte. Que je me dis, mais attends, je t'ai déjà dit que c'était important pour moi que ça. Et dès que la personne ne le faisait pas, c'était contre moi. Je le prenais personnellement, en fait. Alors que non, c'était pas contre moi. C'est jamais contre soi, en fait. C'est rarement contre l'autre. Parce que, en fait, ça parle toujours de soi. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est à partir de ses propres blessures. Et moi, je vais réagir à partir de mes propres blessures, toujours. Et si je le prends personnellement, c'est parce que j'ai une blessure voilà, de rejet ou une blessure d'abandon à ce moment-là qui va faire que dans mon monde, je suis le centre de mon monde, mais chacun dans son monde est le centre de son monde. Donc chacun va penser que ça tourne autour de son orbite à lui, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est comment on fait rencontrer ces deux mondes dans cette relation de couple. Comment on vient, connecter cette relation de couple sans et en ayant la conscience qu'il va se jouer des choses qui peuvent être vraiment douloureuses, inconfortables, et que je vais peut-être avoir l'impression que l'autre ne me respecte pas, que l'autre ne m'aime pas, que l'autre ne m'aime pas comme j'aimerais qu'il m'aime. Et moi, je me suis vue des fois dans des relations de couple où je voulais changer l'autre parce que c'était pas comme ça, parce qu'il devrait pas être comme ça, parce qu'il fonctionnait pas comme ça. Et ça, j'avais des grosses blessures d'insécurité, hein. J'avais beaucoup d'insécurité enfant et donc que j'avais adulte, qui faisait que j'avais besoin que ça se passe comme j'avais envie que ça se passe, parce que c'est ça qui me sécurisait. Et que quand l'autre ne fonctionnait pas comme j'avais envie, comme je l'avais imaginé, j'étais en insécurité et du coup je voulais contrôler l'autre, je voulais le changer, je voulais qu'il fonctionne différemment. Parce que je me disais que c'était pas comme ça que ça devrait être. Et ça, je me suis vue avec le recul que c'est en effet ça, ça prend pas soin du couple. De vouloir changer l'autre, ou imaginer que l'autre devait être différent, ou de, ça va pas aller. En fait, l'autre, il est comme il est, en fait. C'est comment moi, je fonctionne à partir de ça. Comment moi, ça vient me toucher. Comment l'autre, ou le comportement de l'autre vient me toucher. Parce que je me dis, mais non, c'est pas comme ça qu'il devrait être, parce qu'il devrait m'aimer comme ça, il devrait m'aimer comme ça. Et s'il m'aime vraiment, il devrait me le montrer, il devrait prendre du temps pour moi, il devrait m'envoyer un message. Et s'il m'envoie pas de message, ou s'il me répond pas tout de suite, c'est qu'en fait, il m'aime pas vraiment. Ok, ça me parle de mes propres insécurités que j'ai vécues, qui sont hyper intéressantes à aller connecter, à aller regarder. Parce qu'on va se jouer des jeux de... Moi, je pensais avant, dans la relation de couple, que j'étais plutôt en mode contre-dépendance, donc par rapport à la dépendance affective. Et en fait, c'est l'autre face de la pièce. Donc c'est la même blessure, mais incarnée de l'autre côté. Il y a toujours ces deux polarités à une blessure, hein. Un peu en nature réactive ou en nature introvertie ou réactive, en nature euh, on va dire, bon là je sais pas lequel, mais en nature réactive, ça peut être moi je suis contre-dépendante, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de personne pour vivre, je vis très bien toute seule, je me débrouille très bien toute seule. Moi j'étais vraiment comme ça, c'est-à-dire que même si quelqu'un voulait m'aider à porter ma valise, un homme voulait m'aider à porter ma valise, je disais non, mais je peux le faire très bien toute seule, j'ai pas besoin de quelqu'un en fait. J'étais vraiment presque à rejeter toute l'aide ou tout le soutien, et après de me dire oh là là, je me sens seule. Et d'être au cœur de ce paradoxe humain en fait. J'ai envie d'être soutenue, mais je peux pas aller ouvrir la porte, parce que si j'ouvre la porte, je me sens vulnérable. Et si l'autre s'en va, je me sens abandonnée, je me sens seule. Et du coup, je peux pas laisser la porte ouverte à quelqu'un qui m'aide. Parce qu'une fois qu'il sera plus là, comment je vais faire pour peut-être m'aider dans le train à monter mon sac ou à porter ma valise parce que parce qu'en fait, j'ai besoin de me débrouiller toute seule. Et donc j'avais vraiment cet espace de la contre-dépendance et qui s'est joué, qui s'est retourné en dépendance affective au début de la relation, parce qu'en fait c'est la même, comme je dis, c'est toujours la même énergie, mais dans ces deux natures différentes, dans ces deux polarités. Et donc j'étais dedans en fait. Et à croire que j'étais pas dedans, j'étais dedans. Et c'est intéressant après de voir l'autre partie, c'est-à-dire que je fonctionne en dépendance affective, c'est je fonctionne c'est un peu comme si je me lâche la main et que je suis que dans le nous. Je fonctionne qu'à partir du nous. C'est-à-dire que c'est toujours nous. Ça devient une nouvelle entité. Je me suis lâché la main, j'ai lâché le jeu, mon identité, euh, mon individualité, pour nourrir que le nous. Et donc c'est tout se fait à partir du nous. Et c'est ok aussi, hein, c'est des schémas, c'est des comportements. J'aime voir ça comme s'il n'y a rien de mal, parce qu'en fait on est tellement dedans et que ça demande tellement d'amour. En fait, c'est que des espaces qui demandent de l'amour, de la bienveillance. Et c'est pas genre, c'est pas du jugement, c'est pas. Voilà, c'est nous, êtres humains, en train de cheminer en fait, avec tout ça, toutes ces blessures et tous ces. Et voilà, je me suis vue plein de fois dans la relation être touchée. Et c'est marrant parce que j'ai vécu tellement de choses difficiles enfant dans la relation de couple que
je pense j'avais vraiment cette croyance qui s'est développée en tant qu'être humain et on fonctionne comme ça, de penser que je méritais pas l'amour, que de toute façon, si j'avais vécu ces choses-là, c'est parce que j'étais quelqu'un de pas aimable. Donc j'allais créer, je veux créer ou attirer des situations pour me montrer que je suis pas aimable, ou ayant une blessure de rejet, des fois je vais avoir tendance à tout faire pour que l'autre me rejette. Et après, comme ça, je valide ma croyance que tu vois à l'intérieur sur lequel je me suis construite, qui est, tu vois, tu n'es pas aimable. Si l'autre te quitte. Et donc, je pouvais avoir des comportements infects où je vais pousser l'autre dans ses retranchements, où je vais le piquer là où ça le fait mal, où je vais être plutôt agressive, où je vais être. Et j'ai eu beaucoup ces comportements, enfin en tout cas quand dans des espaces de blessure, j'ai ces comportements-là quand je suis vraiment touchée, et j'attends qu'une chose, c'est que l'autre me rejette. Et pour me dire, tu vois, et que je sorte enfin de cet espace de blessure, je me dis, ah, c'est bon, je reviens à moi, parce que l'autre, il vient appuyer sur un espace qui est tellement douloureux que j'ai juste envie de fuir l'espace de la douleur. Et j'ai l'impression que c'est l'autre le problème. Mais en fait, l'autre n'est pas le problème, il est juste un activateur de ma blessure. Et j'attends qu'une chose, c'est que l'autre me rejette. Et j'ai vu, là, dans cette relation de couple, dans ma dernière relation de couple, que en fait, l'autre ne me rejetait pas. J'ai dit merde, alors j'avais pourtant des bons mécanismes de protection intérieure basés sur ces blessures, qui pensaient que je devais être rejetée, qui pensaient que j'étais pas aimable, qui pensaient que c'était plus sécurisant d'être rejeté parce que c'est un schéma que je connais, c'est un schéma que j'ai vécu enfant. Donc je me suis construit sur c'est normal d'être rejeté, c'est normal de pas être aimé parce que tu le mérites pas, lié à ça. Et donc du coup quand les gens restent et quand les gens m'aiment, je me dis il y a un truc bizarre là, c'est quand est-ce que ça va arriver. C'est un peu la croyance qu'on développe que quand il se passe quelque chose de bien, il va vraiment forcément se passer quelque chose de mal après quoi. Et ça m'a étonnée parce que j'ai été dans des espaces de moi, je me suis vue dans cette relation de couple à des moments donnés où je me détestais en fait, je me trouvais moche. Je me trouvais moche dans le sens où je me trouvais ignoble, je me trouvais dans des mécanismes de manipulation, de contrôle, il y a des insécurités, des peurs, des blessures, où je me dis mais je peux pas être... et je le voyais en même temps, c'est-à-dire que je le voyais rapidement, parce que j'adore mettre de la conscience depuis des années et des années, c'est-à-dire que quand je suis dedans, puis plus ça va, plus le temps diminue. Donc, plus je suis dans le mécanisme et plus j'ai la conscience qui arrive. Ah ok, t'es dans un mécanisme de protection là. Et donc le masque tombe à un moment donné. C'est-à-dire que la protection qui va être, que je vais être dans la manipulation, que je vais être dans le contrôle, que je vais être dans la méchanceté, à des moments donnés je vais dire des trucs méchants, je vais vouloir prendre le contrôle ou dominer l'autre parce que j'ai peur en fait. J'ai peur de perdre la face, j'ai peur de me retrouver vulnérable, j'ai peur de me retrouver au cœur de mes pires blessures en fait. Et pourtant, je suis en plein dedans. Et le moment où je dis, ok, en fait, là, je vois que je suis blessée, en fait, je sens que je parle à partir d'un espace blessé, donc j'ai besoin de prendre du recul. Et il y a des moments, il a fallu que je me dise, ok, là, quand je me vois dans quand ça vient trop m'activer, ou si je me vois être un peu dans une agressivité, je me dis, ok, stop, pause. Là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Là, j'ai besoin d'aller me faire accompagner peut-être sur ça, parce que là, je ne suis pas dans un espace que j'aime de moi. Et je me suis vue dans des espaces c'est vraiment, quand on est blessé comme ça, on est dans des pulsions de destruction. Hein, on est vraiment quand on est blessé, donc cette pulsion de destruction, c'est je veux me détruire, je veux détruire ce que j'ai construit. Et donc la relation de couple, c'est une relation que l'on construit. Et des moments donnés, quand j'ai été très blessée, surtout avant dans mes anciennes relations, je faisais tout pour détruire cette relation, détruire le lien, détruire le couple, détruire le nous. Et on a en nous cette pulsion de vie, cette pulsion créatrice qui est extraordinaire. Hein. C'est une énergie de vie tellement puissante. Mais cette énergie, cette pulsion créatrice, elle peut être aussi en pulsion destructrice, qui est aussi une énergie de aussi puissante. Et du coup, on va des fois, quand on est blessé, c'est juste qu'on est branché sur quelque chose qui est blessé, qui va être dans cette pulsion de destruction, et qui va se jouer dans le couple, qui est aussi un espace à aller rencontrer, parce que si on ne va pas le rencontrer, c'est des espaces en effet de destruction et d'autodestruction qui sont pas sains en fait. On va penser et moi je me suis vue à être dans la relation de couple en train de dire mais voilà et à être horrible et que l'autre reste et me dise mais en fait je t'aime quand même. Et là il y avait en moi quelque chose qui fait mais non mais on peut pas m'aimer. Je peux pas aimable, je suis pas aimable, je peux pas être aimée. Et quand l'autre m'amène suffisamment de cette sécurité pour dire ok en fait je te vois en fait. Et je te vois autant dans ta lumière que dans tes ombres. C'est-à-dire dans tes peurs, dans tes parts sombres, dans tes parts de destruction, dans tes parts qui... Je te vois. Et quand l'autre nous offre cet espace et ce regard, il y a quelque chose qui est guérissant en fait.
quelque chose en moi qui vient se guérir, qui fait ok, je peux. Et c'est aussi une façon de dire ok, je peux aimer ces parts en moi que je juge, ces parts de destruction que je juge profondément, que je trouve horribles, que je pense que je devrais même pas être aimée, que je pense que je devrais être seule dans un coin. Et ça, c'est des parts qui sont blessées, qui, par peur d'être déçues, d'être reblessées dans la relation à l'autre, préfèrent m'épargner ça et me dissuader en me racontant des choses entre guillemets horribles sur moi, sur le fait que je peux pas être aimée, que je suis horrible, que je suis pas une bonne personne, que je devrais pas, pour m'éviter de souffrir encore une fois. Et les mécanismes sont puissants et beaux à la fois et en même temps tellement ouais, c'est beau et c'est puissant et des fois tellement inconfortable. Et en même temps, quand on ose rester à l'endroit où c'est le plus douloureux, dans cette conscience, dans cette ouverture du cœur, il se passe une transformation, il y a une alchimisation, il y a un truc qui se passe qui fait ok, donc là, dans cette intimité, toi et moi, on va se rencontrer. Et dans cette intimité, on va se rencontrer tout ce qu'il y a de beau en nous, parce que l'autre, il va pouvoir aussi voir nos magnifiques talents, notre lumière, quelque chose qu'on voit pas forcément, parce qu'on baigne dedans, donc on voit pas forcément notre lumière. Et donc l'autre, il peut être un formidable miroir de cette lumière-là, comme il peut être un formidable miroir de nos plus grandes ombres. Parce qu'il va venir toucher par sa parole, par ses gestes. J'ai presque envie de dire, on va choisir une personne qui va vraiment, à un moment donné, nous amener à nous pousser dans nos ombres. C'est-à-dire qu'il va être le miroir parfait de ce qu'on a besoin de jouer, de besoin de rencontrer en soi, de besoin de libérer. Et donc peut-être que l'autre, la personne qu'on va choisir, va avoir des phrases ou des mots, des façons de faire, des façons d'être qui vont ressembler à ce qu'on a vécu dans notre enfance avec nos figures parentales. Il y a avoir de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'il y a ça qui se joue dans la relation. Il y a soit je continue à me sentir blessée, soit je me dis, ok, à cet endroit-là, l'autre n'y est pour rien. Et je me suis vue à des moments donnés de m'écrire une lettre et de me dire, ok, quand tu vas être touché, quand tu vas te blesser, quand tu vas vouloir te dire, putain, j'en peux plus de cette relation, j'ai envie de la quitter parce que c'est horrible, parce que je me sens super mal, parce que ça vient réveiller plein de peur, plein d'insécurité, ou ça vient réveiller tellement de blessures que j'ai envie de partir, ou même de dire, ok, c'est pas la relation, c'est à cause de l'autre, mais l'autre, quand il fait ça, franchement, ça se fait pas, c'est horrible, et pourquoi il fait ça? J'en suis sûre qu'il fait ça exprès parce qu'en fait, il m'aime pas, il prend pas soin, alors que, mais non, en fait, l'autre, il fait juste un truc à un moment donné, à partir de qui il est, de comment il se sent, et moi, je vais le prendre personnellement parce que j'ai des blessures et je vais en faire une histoire. Ça va être vraiment une histoire qui va prendre toute la place. Et donc, voilà, je me suis écrit une lettre pour me rappeler que ce n'est pas l'autre le problème. L'autre est juste un activateur. Il va juste révéler ce qui est là en moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter dans le couple. Ça ne veut pas dire que si des fois on se sent en danger, si on se sent vraiment très mal et que ça fait juste, c'est juste douloureux et que c'est que douloureux et que quand on se fait accompagner ou quoi, on c'est juste douloureux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir, il ne faut pas quitter la relation. Ça veut dire qu'à des moments donnés, l'autre va juste être un activateur. Et soit, en fait, je choisis de le prendre comme tel et je me dis, ok, c'est une opportunité de grandir dans cette relation. C'est une opportunité d'aller rencontrer ce qui en moi est blessé, ce qui est rencontré en moi qui a envie de, qui est en PLS, qui est dans un coin, qui a envie de mourir tellement que c'est douloureux. Parce que c'est la relation, dans cette intimité, dans la relation à l'autre, c'est tellement douloureux parce que je me sens abandonnée, je me sens pas vue, je me sens pas exister, parce que je me sens. Là, je parle de choses que j'ai vraiment vécues. Si je choisis pas d'aller rencontrer ça, alors ça va se rejouer dans ma prochaine relation. Ça va se rejouer. Donc, soit je peux me dire, c'est à cause de l'autre. L'autre, c'était vraiment. Moi, ce que je vois des fois, c'est quand l'autre ne me respecte ou je me sens pas respectée par l'autre, je me dis, ok, c'est quoi les espaces en moi? Ça veut pas dire qu'à des moments donnés, je vais pas dire, je vais pas faire une demande en disant, est-ce que là, est-ce que c'est possible que tu fasses ça? Parce que pour moi, c'est important. Et ça me parle de respect. Donc, est-ce que c'est possible que tu prennes soin, peut-être de prendre soin de l'espace commun et que toi aussi tu participes à faire le ménage ou que toi aussi tu participes à prendre soin de cet espace parce que pour moi, c'est du respect. Et puis, à des moments donnés, je vais aller voir les espaces en moi où où je ne me respecte pas. Tous les jugements intérieurs, mes propres auto-jugements où je me dis, de toute façon, t'es qu'une merde, tu mérites pas d'être aimé, tous ces espaces, tous ces parts que j'avais en moi, tous ces jugements importants, des espaces en moi où je ne me respecte pas, parce que je pense que je ne suis pas respectable, je ne suis pas quelqu'un que l'on peut respecter, parce que je suis quelqu'un peut-être dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai cru, que j'ai interprété en tant qu'enfant, dans mes blessures, j'ai cru que j'étais à un moment donné quelqu'un qu'on ne pouvait pas respecter, ou je me suis pas sentie respectée, et donc où je n'ai pas été respectée dans mon enfance, ça a été une réalité, et que donc j'ai l'impression que c'est normal qu'on ne me respecte pas.
et que j'ai pas su poser mes limites et que je ne sais pas les poser peut-être à l'heure actuelle ou que des fois encore j'ai des espaces où je me dis ok, là j'ai pas assez posé ma limite. J'ai laissé cet espace, cette personne faire des choses alors que et c'est pas la faute à la personne, c'est juste pourquoi j'ai pas posé ma limite au moment où je sentais que c'était plus juste pour moi. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu et là juste attends que je putain arrête, tu vois bien que ça me fait chier quoi. Et que j'ai dû arriver à l'espace où ça crée une sorte de contraction tellement intense qu'il y a beaucoup de colère qui est accumulée. Alors que si je l'avais posé à la seconde où j'avais senti que c'était pas ok que la personne fasse ça, et c'est hyper important pour moi dans la relation de couple déjà la communication, de pouvoir poser des mots sur ce qu'on vit, de pouvoir s'écouter pleinement, d'offrir cet espace d'écoute, de dire ok, là je me sens mal, ou là je me sens blessée, ou là je me sens touchée par ce que tu fais ou par ce que tu as dit. Et juste parler de soi, et c'est pas sans le prendre personnellement en disant ok là c'est ma blessure, donc quand tu fais ça je me sens blessée, est-ce que tu crois qu'il y a un endroit où est-ce que c'est possible de faire un peu différemment. Moi je vais essayer de prendre soin déjà de ma blessure, d'aller voir et de respirer quand ça va peut-être me contracter, et puis de voir en fait ok. Moi je vois à quel point des fois il y a je rejoue encore tous les manques dans mon enfance, dans la relation à mon père, que je rejoue dans la relation de couple quoi. C'est les peurs de l'impression de pas exister, l'impression que ce que je suis ou ce que je ressens ça n'a pas d'importance ou que ça n'a pas lieu d'être en fait, et que du coup je me sens pas écoutée dans la relation de couple. Mais je sais qu'à un moment donné je me dis pas c'est à cause de l'autre. C'est intéressant parce que quand notre cerveau pense que c'est à cause de l'autre, il va chercher tous les petits détails, en tout cas moi j'ai un cerveau comme ça, pour prouver qu'il a raison. Je vais prouver que j'ai raison, que tu ne m'écoutes pas assez. Donc je vais prouver tous les moments où tu ne m'as pas écouté. Sauf que ce que fait pas mon cerveau, c'est qu'il va pas chercher tous les moments où j'ai été écouté. Il va focuser son attention pour valider la croyance et la blessure qu'en effet, je suis pas quelqu'un qu'on peut écouter, qu'il n'y a pas d'espace pour moi. Donc il va aller chercher ça. Et une fois que je vois ça, je peux le mettre en lumière et me dire, ok, est-ce que je peux mettre mon attention sur toutes les fois où j'ai été respectée, sur toutes les fois où j'ai été écoutée. Ok. En fait, je vois que c'est pas vrai, en fait. Me dire que l'autre... À partir du moment où ils sont dans la relation où je suis sur du toujours, du jamais, où c'est tout le temps comme ça, où tu fais jamais ça, c'est déjà, pour moi, c'est une zone de warning. C'est-à-dire que c'est pas vrai, en fait. L'autre, c'est pas jamais ou toujours, ça passe. Quand je suis en train d'être dans mon toujours, mon jamais, je sais que je suis dans ma blessure. Et c'est ok, donc c'est d'aller regarder. Moi, des fois, j'aime revenir aux faits, en fait, parce que les faits, c'est très concret, alors que notre mental et nos souvenirs peuvent être transformés en fonction de nos blessures. On va transformer nos souvenirs de ce qui s'est passé. Donc moi, je reviens aux faits concrets qu'on va pouvoir valider à deux en disant, est-ce que tu te souviens, j'ai fait ça, ça, ça. Ah, ok, l'autre, oui. Je me souviens à telle heure, ok, peut-être qu'il y a eu un message à telle heure, où il y a eu, voilà, on va valider ensemble, plutôt que de juste rester sur toujours, jamais. T'es jamais là, t'es tout le temps parti, tu m'écoutes pas, c'est tout le temps à l'ouest, et voilà, de se dire, ok, est-ce que je compte vraiment pour toi? J'ai l'impression que je compte jamais pour toi, voilà. Et de se rappeler que le couple, c'est, comme je disais au début, c'est pas un acquis en fait, c'est jamais acquis, c'est comment je prends soin du nous. Je me reviens toujours à ce nous et comment je peux faire des demandes à l'autre. Et des demandes, c'est pas des exigences, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible que tu fasses plus le ménage ou que tu fasses, enfin en tout cas, une demande qui soit concrète et réaliste, c'est-à-dire est-ce que c'est ok pour toi que tu fasses au moins une fois par mois le ménage dans la maison, et que d'être ok avec le fait que la personne te répond non. Si la personne me répond non, alors ça veut dire et que je suis en paix avec ça, c'est que c'est pas une exigence. Si je suis en train de lui dire mais ça va pas, je te demande un truc et que si je pars en colère alors que je viens de faire une demande, alors c'est que c'était pas une demande, c'était une exigence. Une demande, c'est que je suis ok avec le fait que la personne me réponde oui ou non. Et une exigence, c'est que si la personne ne me répond pas dans le sens que je voulais, ça va m'énerver, ça va m'agacer beaucoup. Et c'est de voir ça en fait, c'est de voir. Et si la personne me répond non, je me dis ok, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle me répond non? Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe pour elle en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vit qui fait qu'elle me répond non? Est-ce que c'est vraiment elle est allergique à ça? Est-ce qu'il y a un autre problème? Est-ce que c'est vraiment pas son truc? Et là après on réajuste pour voir comment c'est pour chacun. Mais on peut pas faire l'économie pour une relation de couple qui dure pour moi, qui est basée sur cette communication, de se parler vrai, de se parler avec authenticité, de se dire ok c'est quoi qui est là pour moi, et et d'être ok quand on plonge dans une relation de couple, que c'est pas un conte de fées, c'est pas ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants, parce qu'on a l'impression que dans les contes de fées qu'on nous a proposés quand on était enfant,
Le challenge, c'était juste la rencontre. C'était genre, ok, il faut que je rencontre quelqu'un qui soit mon partenaire, ma partenaire de vie pour toute la vie. Et voilà, une fois que je l'ai, c'est bon, c'est tranquille. Non, le challenge, il commence quand on se met ensemble, dans ce que l'autre va nous faire vivre, dans ce que ça va nous faire connecter en nous, dans ce que ça va nous faire contracter dans le temps qu'on choisit aussi de donner à son couple. Dans les petites attentions, pour moi, j'aime bien aussi voir les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, c'est comment je montre, de quelle manière je montre à l'autre que je l'aime, parce que pour moi, l'amour, c'est un verbe d'action. Donc, est-ce que c'est plutôt en participant aux tâches ménagères, en offrant une présence de qualité à l'autre? Est-ce que c'est en offrant des cadeaux? Est-ce que c'est en complimentant l'autre? Quand je fais des compliments, est-ce que c'est ma manière de dire que je l'aime? C'est quoi ta manière? Est-ce que c'est plutôt en le touchant, en étant dans le contact physique? C'est quoi ta manière à toi de dire à l'autre que tu l'aimes? Est-ce que c'est voilà, c'est peut-être lui dire je t'aime, peut-être c'est dans le serrer dans tes bras, c'est lui faire un câlin, peut-être que c'est ouais, c'est quoi ta manière à toi de te sentir aimé et de montrer à l'autre que tu l'aimes, parce que aussi c'est important de le voir ça. Et des fois on le voit pas parce qu'on n'a pas exactement le même langage de l'amour et on a l'impression que l'autre nous aime pas, mais en fait c'est juste qu'il a pas le même langage pour nous montrer. Et ça va être important à mon sens de se dire ok, c'est quoi euh, le langage de l'amour que j'offre et comment j'aime le recevoir. Et ça, c'est important pour se dire, ok, on s'aime et c'est là. Et quand c'est trop difficile, se faire accompagner, c'est pour moi une grande, grande ressource parce que je sais que j'ai été des fois tellement blessée. Et c'est parce que j'ai été tellement blessée, mais en même temps, j'avais tellement envie de vivre la relation de couple parce que je savais que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Des fois, à des moments donnés, quand dans le couple, il y a des baisses un peu de libido, quand il y a des baisses d'attirance, peut-être parce que des fois on s'ennuie dans notre couple, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Des fois on a envie d'ouvrir la porte pour aller voir ailleurs, pour dire, à mon avis, si j'étais avec un tel, il y aurait plus de... où je sens l'attirance pour un tel ou pour un tel, ou pour une telle, mais c'est intéressant parce qu'on va... Forcément que quand on est dans cette baisse-là, dans cet ennui, quand on a traversé beaucoup de choses ensemble, l'attraction de la nouveauté a l'air beaucoup plus vivante, a l'air beaucoup plus passionnante, mais il y a quelque chose d'autre qu'on construit dans le temps, dans le couple. Et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre et que chacun va vivre ce qu'il a envie de vivre, ce qu'il a besoin de vivre et ce qu'il va aussi alchimiser ses blessures quand il est choisi, mais dans la relation, dans le long terme, il y a quelque chose de plus posé, parce que c'est plus un... L'amour n'est plus dicté par, en effet, par cette nouveauté, en tout cas nouveauté physique, elle est plus dictée par ses hormones, parce qu'au début, clairement, il y a nos hormones qui sont là, et qui vont jouer un rôle pour que... C'est la survie de l'espèce, hein, c'est très concret, très basique, qui va être aussi la survie de l'espèce, qu'on a besoin de se sentir bien au début pour pouvoir construire un nid, pour pouvoir se reproduire, voilà, et c'est ça, c'est ce qui joue, entre guillemets, et une fois que cette chimie-là tombe, c'est quelle alchimie prend le relais, c'est-à-dire le creuset alchimique où on va aller se choisir de s'aimer, malgré que l'attrait de la nouveauté soit plus là, malgré peut-être que l'attirance folle du début soit plus au rendez-vous, malgré bien qu'on va faire remonter des, en nous des blessures et que ça va être pas confortable du tout, on choisit d'être là. On choisit d'être là parce que ce n'est pas que ça la relation, c'est aussi le beau, c'est de se sentir aussi regarder avec quelqu'un qui nous aime pour qui l'on est pleinement. Ok, peut-être qu'on n'est pas la personne la plus belle, entre guillemets, mais selon des critères extérieurs. Peut-être qu'on n'est pas... peut-être que oui, on a des blessures, peut-être que oui, des fois, on... Mais la personne, elle est là, elle nous voit. Elle nous voit dans nos ombres. Elle nous voit dans les matins où on n'est pas habillé, on n'est pas lavé, on n'est pas coiffé. Peut-être que elle nous voit et elle nous aime même quand on pue de la gueule le matin au réveil. Peut-être qu'elle nous aime que quand on a des poils, on ne s'est pas épilé. Peut-être qu'elle nous voit quand on a des boutons. Elle nous voit quand on prend du poids. Peut-être qu'on grossit avec le temps dans la relation. Des fois, on maigrit, mais elle est là. Elle est plus basée, cette relation, elle est plus basée sur quelque chose de l'apparence. Elle vient s'installer profondément dans quelque chose de plus posé, de plus quelque chose de je te vois en fait. Je te vois dans toute ton humanité. Et ça ne veut pas dire que ça va pas s'arrêter un jour, cette relation avec cette personne, en tout cas de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'on vivra ensemble toute notre vie quand on arrive dans cet espace. Mais ça veut dire que là, maintenant, on se choisit de s'aimer avec cet amour avec un grand A, c'est-à-dire un amour qui est plus basé sur que le plaisir, le désir sexuel, ça peut évidemment, mais pas que sur ça, pas que sur l'attirance physique,
pas que sur des promesses de je t'aimerai pour la vie, parce qu'on sait que on sait pas en fait ce qui peut se passer. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Mais sur le fait que dans l'instant présent, on se sent bien, on se sent vu, on se voit et on voit l'autre comme il est. Il y a quelque chose qui est touchant. Il y a quelque chose qui se met au monde en fait de soi, qu'on n'arrive pas à mettre au monde à l'extérieur avec tout le monde en fait. Parce qu'avec tout le monde, on a besoin en effet d'avoir cette petite zone de protection, de ok, je vais rentrer en relation avec les autres de manière à ce que ça soit aussi possible, selon les codes sociétaux pour rentrer en lien. Alors que entre nous, quand on est dans ce couple, dans cette intimité, on peut faire tomber tous ces codes. Si on se dit pas bonjour le matin au réveil, on sait que l'autre va pas le prendre mal, alors qu'aussi, des fois, tu croises des gens, tu leur dis pas bonjour, il y a plus de chances que des fois ça heurte un peu. Mais du coup, tous ces codes tombent et on va se rencontrer dans ok, mais en fait, je suis ça aussi. Je suis ce truc-là que j'aime pas chez moi, mais que merci, que grâce à toi, tu m'aides à aimer. Je suis aussi ce truc que j'ai jamais vu chez moi. C'est ce talent-là que tu viens révéler que j'avais jamais vu chez moi. Je suis cet espace aussi d'insécurité, j'ai cet espace que tu viens sécuriser, que ce nous vient sécuriser. Alors merci. Ça veut pas dire qu'on doit arriver dans la relation libre de toute blessure, de toute insécurité. On sait que l'autre va révéler cette insécurité. L'autre, il est là pour aider à se sentir en sécurité. Et plus on est en sécurité dans la relation, plus on va justement montrer nos côtés les plus sombres. En tout cas, ces côtés les plus sombres vont pouvoir émerger, vont pouvoir apparaître pour être libérés. Ces pulsions de destruction, tout ce qui est en nous, qui est là, vont pouvoir se mettre au monde. Parce que, voilà, en effet, on se sent en sécurité dans la relation. Je pourrais toujours en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et ouais, j'aurais de la joie déjà si vous avez des questions, des retours, des témoignages. Je trouve ça tellement beau, la relation de couple, tellement puissant. Et en même temps, ça peut être tellement aussi. J'ai vécu des relations de couple, on va dire, horribles au premier sens du terme, c'est-à-dire avec des blessures de trahison, des mensonges, des tromperies, dans tous les sens. Et donc ça peut être aussi dur et challengeant, mais j'aurais pu dire c'est à cause de l'autre si j'ai vécu tout ça. Si l'autre m'a trompé, m'a trahi, ne m'a pas respecté, mais en fait je me rends compte à quel point c'était un miroir à ce moment-là de mes propres. Je pensais que je méritais pas d'être aimée, je pensais que je rejouais ça parce que ça avait besoin d'être libéré. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, il faut pas que je stoppe la relation. Bien sûr que pour prendre soin, à un moment donné, je stoppe la relation parce que je me dis en fait non, là tout de suite, c'est pas possible pour moi, c'est pas ok. Et puis profondément, je sens pas qu'on a envie, avec ouverture, conscience, amour et bienveillance et respect, de cheminer au cœur de nos ombres. Et donc je choisis de quitter la relation et c'est ok aussi, mais voilà, la relation c'est tout ça et c'est tellement intense. En tout cas, moi je le vis de cette manière-là, de cette intensité-là, de cette beauté-là et de waouh, et c'est aussi une manière dans ce couple de recréer une famille. Autant on a pu avoir une famille dysfonctionnelle, on a un espace pour recréer une famille en fait. Et son propre. Ça commence par ce duo, hein, cette famille, par ce. Et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de recréer que j'ai pas eu pendant mon enfance, qui m'a manqué, pour remettre de l'amour, de la bienveillance, de la conscience, du respect, de l'ouverture et du soutien et de la sécurité. Peut-être qu'on n'a pas eu ça pendant son enfance et c'est ok. Et c'est aussi un espace où on peut se dire, ok, est-ce que je peux aller me permettre de vivre ça? Ça veut pas dire que ça sera joyeux tout le temps, ça veut dire que, ok, je choisis de mettre de la conscience et de l'amour. Et des fois, me faire accompagner s'il y a besoin de me faire accompagner, parce que des fois, j'ai l'impression de juste me noyer dans mes blessures. Et des fois, peut-être, en effet, d'arrêter la relation si je sens que j'arrive au bout et que j'arrive pas des fois à dépasser mes blessures et que c'est juste douloureux. Quand c'est juste douloureux pendant des jours et tout le temps ou trop régulièrement, ça, en effet, des fois, on n'a plus envie d'être en relation parce qu'il faut que le beau, le doux et le bon, ça soit plus fort que les moments où c'est inconfortable. Parce que sinon, en effet, ça nous laisse un goût de douleur dans la bouche, j'ai envie de dire. En tout cas, un goût des fois de. Ouais, que ça soit trop inconfortable. Voilà, au plaisir de vous lire et de lire comment c'est pour vous, comment vous vivez cette relation de couple ou de vos questions, vos témoignages. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite tout plein de doux et de bon.